Bonjour à tous, c'est Confiant et Conscient. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de te reconnecter à ton souffle. Pourquoi se reconnecter à son souffle? Faut savoir que le souffle, ou tout simplement ta respiration, on va plutôt utiliser la respiration comme terme. Ce serait plus logique. Donc la respiration est un besoin vital, est ton besoin vital numéro un. Celui qui passe avant de boire, se nourrir, dormir et plein d'autres. Donc c'est le plus important. Si tu t'arrêtes de respirer pendant 1 minute, imaginons, c'est déjà beaucoup trop pour la plupart des gens. Donc c'est celui qui est le plus important pour toi, pour ton organisme, et celui qui a le plus d'impact dans ta vie. La respiration est un acte qui se fait de façon inconsciente, donc tu n'as pas besoin d'y penser pour le faire, mais en même temps, tu peux aussi le faire en y pensant, en mettant de la conscience dessus. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment à mettre plus de conscience dessus, au quotidien. Tu peux respirer, je dirais qu'il y a plutôt deux manières principales de respirer, donc soit au niveau des poumons, au niveau des pectoraux, soit au niveau du diaphragme, au niveau des abdos. Et celui qui est le plus efficace, qui a le plus de vertu, on va dire, c'est celui quand tu respires par les abdos, profondément, au niveau du ventre, et que quand tu expires, tu peux et contracter ton ventre, tes abdos, et rentrer, le rentrer de quelques centimètres pour masser tous tes organes internes qui se trouvent au niveau de la zone du bas. Donc ça les masse, ça permet aussi vraiment d'améliorer aussi ta digestion et encore plein d'autres effets. Donc l'importance de respirer de façon consciente, c'est vraiment de pouvoir, enfin, quand tu te focalises sur quelque chose dans ta vie, tu y mets de l'énergie. Et là, de se focaliser sur ta respiration, ça permet vraiment de, améliorer ta circulation du chi en toi, donc l'intégration du chi, et en même temps aussi d'améliorer, toute l'oxygénation. Tu peux aussi, du coup, ralentir ta respiration pour petit à petit installer l'état parasympathique en toi de façon beaucoup plus constante. Quand tu passes d'un état de calme à un état de stress, ta respiration est la première chose qui est impactée chez toi, qui change chez toi plutôt. Elle passe d'une respiration qui était de base plutôt profonde et lente à une respiration qui est beaucoup plus rapide et courte. Donc toi, en de façon consciente, ralentissant cette respiration, tu vas dire à ton corps, enfin, ou plutôt par le biais de ton corps, tu vas dire à ton cerveau que tu es détendu, que tu es en paix, qu'il n'y a pas de danger. Donc automatiquement, ton cerveau va se dire, va sécréter, commencer à sécréter des substances comme si toi tu étais en paix. Donc tu passes du mode sympathique, le stress, la peur, le danger, au mode parasympathique, qui lui est la paix, le calme, l'état de détente, enfin global,
Donc, en utilisant la respiration de façon consciente, tu vas automatiquement agir dessus. Donc là, c'est déjà très puissant. Tu peux faire comme exercice aussi au quotidien la cohérence cardiaque, qu'on parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. C'est vraiment quelque chose, un outil de très puissant que je fais régulièrement depuis ces derniers jours. C'est le fait de respirer en s'arrêtant de respirer. Tu prends par exemple 5 secondes. Moi, j'utilise souvent 5 secondes. Tu respires, tu gonfles jusqu'au maximum. Tu t'arrêtes de respirer pendant 5 secondes. Donc, de préférence, tu le fais avec le ventre, hein. Et après, quand tu as respiré, quand tu t'es arrêté de respirer pendant 5 secondes, tu évacues tout. Soit tu le fais en rentrant le ventre au maximum, ou du moins comme tu veux, hein. Soit tu le fais jusqu'à que ton ventre devienne plat. Et après ça, quand tu as arrêté de respirer, tu t'arrêtes pendant 5 secondes, puis tu recommences à respirer, tu remplis tout ton être, tu t'arrêtes pendant 5 secondes, et après tu évacues tout. Et quand tu as tout évacué, tu t'arrêtes encore pendant 5 secondes, et ainsi de suite. Ça permet vraiment de ralentir toute ton activité de ton système nerveux, donc le passer en mode parasympathique. Donc c'est idéal avant de dormir. C'est très efficace avant de dormir pour tout calmer et avoir un bon sommeil. Donc vraiment, apprendre à mettre de la conscience sur sa respiration, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Déjà, juste pour cela comme effet, c'est hyper puissant. Mais il y a encore plein d'autres effets qui sont vraiment très profonds et transformateurs. Mais ça mériterait sûrement une vidéo plus longue pour vraiment rentrer dans tous les détails. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Si le fait que je fasse une vidéo tous les jours pendant 90 jours vous plaît aussi et vous rend curieux par rapport à mon évolution qu'il y aura. Et à demain.